Bonjour à tous et bienvenue pour ce topo de pédiatrie. Je m'appelle Bayan Khalili et je vais vous présenter donc un topo qui va réunir plusieurs items de l'ECN qui sont assez intriqués entre eux. Le développement psychomoteur, les dépistages chez l'enfant et le suivi médical. Donc d'abord le suivi médical. Il faut savoir qu'il y a 20 examens qui sont obligatoires entre 0 et 6 ans. Ces examens peuvent être faits par un pédiatre, par un médecin généraliste ou par un médecin de PMI qui a protection maternelle et infantile. Sur ces 20 examens, 3 donnent lieu à des certificats, et ces 3-là, il faut les savoir, c'est à J8, à 9 mois et à 2 ans. Et 7 examens sont l'occasion de dépistage sensoriel. Je vous l'ai mis en vert, donc vous avez à J8, à 2 mois, 4 mois et 9 mois, puis 2 ans, 4 ans, 6 ans. Pour la temporalité des 20 examens, c'est pas obligé que vous vous cassiez la tête avec ça, mais globalement, il y en a un par mois entre 0 et 6 mois. Puis l'examen du 9e mois, l'examen de 1 an, 2 examens entre 1 et 2 ans, l'examen de 2 ans, puis 2 par an jusqu'à 6 ans. Si vous comptez, ça fait 20. Le certificat de J8 est important puisque c'est le premier, vous allez le retrouver dans le carnet de santé au tout début du carnet de santé. Et en fait, il va reprendre les éléments de la grossesse et de l'accouchement, la néonatologie, donc l'APGAR, l'adaptation à la vie extra-utérine, le test de Guthrie et s'il y a eu des anomalies à ce test, les dépistages sensoriels, donc les auto-émissions acoustiques, les anomalies congénitales, les anomalies orthopédiques, s'il y en a bien évidemment, et le mode d'allaitement à la sortie de maternité. Ensuite, pour les différents examens qui donnent lieu à des dépistages sensoriels, donc je rappelle J8, M2, M4, M9, puis 2 ans, 4 ans, 6 ans, vous allez les retrouver aussi dans le carnet de santé avec une section un peu plus détaillée de l'examen. Et ces examens-là doivent reprendre 5 axes. D'une part, le développement psychomoteur, d'autre part, le développement staturopondéral, les dépistages sensoriels, l'alimentation et la vaccination. Ensuite, au cours des différents examens, il y a certains âges clés qui donnent lieu à des dépistages un peu plus spécifiques, comme par exemple l'autisme à 2 ans, les troubles du langage oral à 4 ans, les troubles de l'apprentissage et les TDAH à 6 ans, donc à l'entrée en primaire, les troubles du langage écrit à 9 ans, et à l'adolescence, surveillance de la scoliose, de différentes névis s'ils existent, le stade de Tanner, les maladies psychologiques qui sont fréquentes chez les adolescents et l'acné. Pour le développement psychomoteur, vous avez énormément de choses à retenir, mais en fait, il faut essayer de garder des idées logiques et se rendre compte que tout est intriqué, mais que chaque acquisition en amène une autre. Donc si vous arrivez à avoir des idées claires et des notions sur les moments clés du développement, vous devrez pas trop mal vous en sortir. Déjà savoir que pour les prématurés, on utilise l'âge corrigé jusqu'à 2 ans d'âge chronologique. L'âge corrigé, qu'est-ce que c'est ? C'est l'âge chronologique moins le nombre de semaines de prématurité. Je vous ai mis un exemple. Pour un préma de 36 semaines, qui a 4 mois d'âge civil, au final son âge chronologique est de 4 mois, il est prématuré de 4 semaines si on considère qu'une naissance à terme est à 40 semaines. Donc 40 moins 36, ça fait 4 semaines. Et son âge corrigé va être de 4 mois moins 4 semaines, donc 3 mois. Donc il est évident que vous n'allez pas demander les mêmes choses à un prématuré qui a 4 mois plutôt qu'à un enfant né à terme qui a 4 mois. Ensuite, dans les grandes idées qu'il faut que vous ayez, sachez qu'à la naissance, un enfant a une hypotonie axiale et une hypertonie périphérique, et qu'au niveau de son développement, elle va se faire de la tête vers les pieds et de proximal en distal. Donc à partir de là, déjà, vous savez que d'abord, on va commencer par tenir sa tête, puis par tenir son tronc, puis par tenir assis, puis par tenir debout, et ensuite marcher. Et de la même façon, il faut d'abord avoir une bonne maîtrise de ses ceintures au niveau des épaules et du bassin avant de pouvoir avoir une bonne mobilité au niveau des bras et au niveau des jambes. Donc d'abord se tenir sur les épaules, sur les avant-bras, puis avoir une motricité fine des mains. Et à savoir aussi que les réflexes archaïques sont présents chez les enfants pendant les 4 à 5 premiers mois de vie. Le cut-off pour la disparition des réflexes archaïques, ça va être 6 mois. Et en fait, ça correspond au fait que les bébés à la naissance n'ont pas un cortex qui est mature, donc vous allez avoir un fonctionnement cérébral qui est plutôt archaïque. Et au fur et à mesure des mois, le cortex va se développer et on va passer à une motricité qui est plus fine, plus volontaire. Donc les réflexes archaïques, il y en a énormément, beaucoup plus que les quelques-uns que je vous ai détaillés ici. Retenez le réflexe de succion. Et celui des points cardinaux, c'est le fait, quand vous allez stimuler le pourtour de la bouche de l'enfant, il va avoir tendance à tourner la tête du côté que vous stimulez. C'est pour reproduire la recherche du sein globalement et la succion pour survivre et pour manger. La marche automatique, le moro, l'allongement croisé, le grasping, la rotation de la tête en position ventrale, qui permet de pas s'étouffer.
Donc sur le développement psychomoteur, j'ai séparé ça en plusieurs grands thèmes. Donc la posture d'une part, l'appréhension. J'ai détaillé un petit peu la vision parce que vous l'avez en ophtalmo, l'audition et le comportement, le langage. Donc essayez de le retenir déjà au niveau des dates et puis ensuite refaire la chronologie en fonction de l'âge. Donc j'ai gardé les 3 examens qui donnent lieu à des certificats. Vous voyez, J8, M9 et 2 ans. Et ensuite, vous avez les étapes clés du développement, donc à 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an et 3 ans. Si déjà vous essayez de retenir sur cette chronologie-là et dérouler les différentes dimensions de votre développement psychomoteur, vous arriverez un petit peu mieux à le retenir. Donc à la naissance, on a dit hypotonie axiale. Donc syphose dorsale quand vous le mettez assis. Il n'arrive pas à tenir son dos. Si vous le mettez sur le dos, il va avoir des mouvements qui sont asymétriques. Et sur le ventre, il va se mettre en position fœtale. À 2 mois, sur le ventre, il va pouvoir soulever sa tête et ses épaules. Donc on a dit qu'on va se développer de la tête vers les pieds. Il commence à soulever sa tête un petit peu, soulever les épaules. À 4 mois, il tient sa tête, et là, c'est un cut-off. Sur le dos, il va faire des mouvements symétriques, et sur le ventre, il va s'appuyer sur ses avant-bras. À partir du moment où il tient sa tête, il sait se tenir sur ses épaules, et il sait se tenir sur ses avant-bras, il peut se retourner tout seul. À 6 mois, il va pouvoir tenir assis avec appui, et se mettre en position qu'on appelle tripode, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur ses avant-bras au sol. Et à 9 mois, il tient seul. Vous retenez surtout ces 2 moments clés de 4 mois tenue de tête et 9 mois tenue assise tout seul. À 9 mois, il va tenir debout avec appui, il va pouvoir faire du 4 pattes. À 1 an, il va tenir debout seul, sans appui, ce qui va lui permettre d'acquérir progressivement la marche, qui arrivera à 2 ans, et c'est un cut-off aussi. Il va pouvoir monter les escaliers sans alternance de pieds au départ, et puis à 3 ans, avec alternance des pieds. Donc retenez ce que vous pouvez de ce tableau, mais vous voyez que globalement, ça suit une progression logique. C'est-à-dire que à la naissance, il est complètement hypotonique au niveau axial, puis il soulève sa tête, puis il va la tenir et se soulever, s'appuyer sur ses avant-bras, se retourner. Une fois qu'il va pouvoir faire ça, il va tenir assis d'abord avec appui, puis sans appui. Il va tenir debout avec appui, puis sans appui. Et à partir du moment où il se tient debout, c'est-à-dire qu'il a un assez bon tonus de ses différents muscles pour tenir debout, il va pouvoir marcher. Au niveau maintenant de l'appréhension plus fine, on reprend toujours notre même chronologie. À la naissance, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Les 2 premiers mois, on reste toujours sur le grasping. On a dit que les réflexes archaïques étaient présents jusqu'à 4-5 mois et que le cut-off pour leur disparition était 6 mois. Donc au départ, on est surtout sur du grasping et puis progressivement, il va pouvoir développer une motricité un peu plus orientée. Donc à 4 mois, il va déjà pouvoir saisir un hochet, jouer avec ses mains et être capable de retirer une serviette que vous lui posez sur la tête. À 6 mois, il va pas se contenter simplement de saisir un objet, il va pouvoir le passer d'une main à une autre. Et on verra par la suite que c'est très lié au développement de la vision. À 9 mois, maintenant qu'il a réussi à saisir d'une main et avoir une préhension palmaire, il va pouvoir faire une pince pouce-index. C'est-à-dire qu'il va avoir une préhension un peu plus fine. À 1 an, mettre un cube dans une tasse, c'est pas forcément très important à retenir. À 2 ans, surtout, il va avoir la prise digitale, ce qui va pouvoir lui permettre de commencer à dessiner. On se rend bien compte que quand on en est au stade d'arriver à tenir un stylo ou un crayon à la main, la chose la plus facile à faire au départ, c'est simplement un trait. Et ensuite, vers 3 ans, on va pouvoir faire des ronds et des croix, ce qui sous-tend quand même d'avoir une certaine mobilité du poignet. Si vous n'arrivez pas à le retenir, dites-vous qu'à 3 ans, il rentre à la maternelle, vous vous imaginez les dessins des bébés avec des gribouillis en rond partout. Globalement, c'est un rond. Ensuite, le développement de la vue. En fait, tout est intriqué. Les 2 grosses choses à savoir au départ, c'est qu'un enfant à la naissance ne voit qu'à 1/10 à 30 cm. C'est d'ailleurs pour ça que les mamans ou toute personne qui s'approche d'un bébé, on a naturellement tendance à se rapprocher de lui et avoir un visage plutôt très expressif parce qu'en fait, c'est la seule chose qu'il va pouvoir voir. Il va avoir un réflexe pupillaire de faible amplitude et avoir un réflexe de clignement à l'éblouissement. Les 10/10, il va pouvoir les atteindre qu'à l'âge de 2 ans. Et l'acuité visuelle va pouvoir être mesurable qu'à partir de cet âge d'ailleurs. Ensuite, entre la naissance et 2 ans, il y a différents stades de développement de la vision. Donc d'abord, les 2 premiers mois, il va avoir une poursuite oculaire à 180 degrés. Et à 2 mois va intervenir le réflexe de fusion. Le réflexe de fusion, c'est le fait
d'intégrer que l'image que voit l'œil droit et l'image que voit l'œil gauche est en fait la même image, ce qui va permettre une coordination binoculaire. À 3 mois, on a un réflexe de convergence qui apparaît et de fixation. Donc on se rend bien compte que à 3 mois, vous avez les deux yeux qui voient la même image, qui peuvent bouger en même temps. Il y a une coordination œil-tête, c'est-à-dire que quand il tourne la tête, il n'y a pas de latence avant que les yeux suivent le mouvement de la tête. Il est capable de bouger les yeux dans des sens différents, donc en convergence, et il est capable de fixer un point. À partir du moment où il sait faire tout ça et où ses yeux ont acquis cette motricité-là, on comprend bien que à 4 mois, il est capable de coordonner sa tête, ses yeux et donc sa main. Si on revient sur notre préhension de tout à l'heure, à 4 mois, c'est le moment où il va se mettre à saisir un hochet d'une seule main, parce qu'il est capable de le voir, d'orienter son regard, de voir que l'objet est là et qu'il peut aller l'attraper. D'autre part, le deuxième corollaire, c'est que un strabisme après 4 mois est forcément pathologique. Puisque avant, il peut être intermittent, on l'a vu, puisqu'il n'y a pas forcément une bonne coordination binoculaire à 2 mois. Il peut être intermittent aussi parce qu'il n'y a pas toujours une bonne fixation, une bonne convergence. En revanche, après 4 mois, tout ça est censé être acquis, donc s'il y a strabisme, il y a pathologie. À 4 mois intervient aussi la distinction des couleurs. Et la vision stéréoscopique, donc la vision 3D, elle n'arrive qu'à 6 mois. Là aussi, on revient sur l'appréhension de tout à l'heure. J'attrape mon hochet à 4 mois. À 6 mois, je me rends compte de la vision 3D et de la vue dans l'espace, donc je peux le faire passer d'une main à une autre. Avant, ça paraît compliqué. À 9 mois, le champ visuel est à peu près le même que l'adulte, qui va pouvoir permettre de se mettre debout en ayant une bonne vision périphérique, une bonne vision 3D, de se rendre compte de sa place dans l'espace et de pouvoir commencer à instaurer la marche. À 9 mois, il y a aussi une peur de l'étranger, et ça, c'est un point clé, ça tombe souvent en QCM. Et à 2 ans, on l'a dit, 10 dixièmes. Donc essayez toujours, quand vous avez des choses un petit peu compliquées à retenir, de les mettre en parallèle avec d'autres acquisitions, parce qu'au final, tout est lié. Les grosses alertes que vous devez avoir en ophtalmologie, c'est le strabisme, donc on a dit intermittent après 4 mois ou constant quel que soit l'âge, c'est qu'il est pathologique, et la première cause, c'est l'hypermétropie. Mais il faut aussi savoir penser à la cataracte congénitale et au rétinoblastome. La deuxième alerte, c'est la leucocorie. Donc on le voit ici sur la photo. Vous avez une lampe qui est placée devant les yeux de l'enfant. L'œil gauche, on voit simplement le reflet de la lampe. Et l'œil droit, on voit une pupille blanche. La leucocorie doit faire évoquer un rétinoblastome et une cataracte congénitale. La mégalocornée, qui est un œdème de la cornée, doit faire penser à un glaucome. Et l'amblyopie, il faut faire très attention parce qu'elle est définitive après 6 ans. C'est pour ça que sur les strabismes, on met en place des occlusions oculaires très tôt et de manière intensive, puisque toute perte d'un œil est définitive après 6 ans. Les moyens de la détecter, ça va être le signe de l'atopie, c'est-à-dire le fait que un enfant, pour regarder dans son champ de vision périphérique, va être obligé de tourner la tête, puisque l'œil de ce côté-là ne va pas voir, donc il va être obligé de tourner la tête pour rattraper avec l'œil contralatéral. Et c'est fini pour ce topo, bon courage à tous!